Salut Živko. Salut Douglas. Alors, merci de te présenter. Je m'appelle Živko Kostadinovic, j'ai 28 ans et je suis né à Renan, je suis originaire de Lausanne. Et puis je suis footballeur professionnel au FC Zurich. Ok. Parle-moi de ton pays d'origine et le rapport avec la Suisse où tu es né. Mon pays d'origine, mes parents ils sont d'origine serbe mais de Bosnie. Et ils sont venus avant la guerre en Suisse et je suis né ici à Lausanne. Mhm. Et puis j'ai grandi en Suisse quoi. Ok. Mais est-ce que tu as un rapport précis avec ton pays d'origine ou c'est un peu compliqué du fait que tu es né ici? Non, moi je suis fier d'être serbe. Mhm. Je suis aussi fier d'être aussi suisse, de la nationalité suisse. Mais après voilà, mes parents ils m'ont toujours appris d'où je viens. Et moi je sais, mes parents ils m'ont enseigné la culture serbe. Et j'ai ces valeurs-là que mes parents ils m'ont appris. Ok, très bien, ouais, super. Depuis tes débuts en 2011 au foot, Ouais. à aujourd'hui, en étant pro, quelle est la chose que tu as vue qui a changé, qui a évolué? En étant un jeune adulte où tu démarres vraiment le foot, à aujourd'hui où tu réalises ton rêve d'être pro. Qu'est-ce qui a changé dans le monde professionnel, dans le monde du football? C'est un peu évolué, mais moi, hein, comme personne, j'ai énormément grandi, j'ai appris énormément de choses et je suis devenu une autre personne grâce au football. Et ça m'a aussi appris des grandes valeurs, comme dans tous les sports. Mais qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que je peux dire? Ton regard depuis 2011 à 2021. Ouais, quand je regarde derrière, je dis que c'est un petit bonhomme qui avait un rêve. Après, voilà, je joue aujourd'hui au FC Zurich. C'est vrai que c'est un grand parcours pour moi, avec tout ce que j'ai vécu pendant ces 10 ans. Et je suis fier d'avoir ce parcours. Et puis voilà. Mais est-ce que tu as constaté une réelle évolution du foot, pas business, mais de ce que tu imaginais à aujourd'hui, où tu te dis, au fait, ce que j'ai vécu et ce que je pensais en 2011, c'est 2021, c'est exactement ça. Alors, c'est vrai que quand on regarde à la télé, quand on est tout petit, on a un rêve, on pense que c'est incroyable ce monde, et on ne sait pas qu'est-ce qui se cache tout derrière. C'est pas juste être professionnel, gagner des millions, c'est aussi vivre des galères, que des personnes aussi qui te mentent, qui ne disent pas la vérité. Moi, après, voilà, à certains moments, je me suis senti comme une marchandise. Et puis voilà. Ton poste de gardien au FC Zurich, pourquoi ce choix, gardien? C'est vrai que quand j'étais petit, j'ai commencé, je jouais au quartier avec mes copains, j'étais joueur, puis je crois que c'est à 6 ans, j'étais dans le jardin à mon oncle qui me faisait des frappes. Une fois, j'ai fait, je crois, une parade, puis je sais pas, j'ai eu un déclic en moi, une sensation, puis je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et puis après, chaque fois, quand j'allais à l'entraînement, j'étais entre les poteaux, puis je sortais plus. Ok. Mais est-ce que c'est ce déclic, est-ce que c'est aussi par rapport à ta personnalité, à toi-même, ou ça a été vraiment sportivement, ou c'est parce que souvent gardien, on est dans une équipe, mais on est un peu à part, parce qu'un gardien, c'est quand même un poste à part des 11. Ouais, c'est vrai que c'est un poste à part, mais je sais pas, à ce moment-là, j'avais ressenti une sensation en moi. Je sais pas, est-ce que c'était voler en l'air et arrêter ce ballon, et je me suis dit, c'est ça, je veux défendre les goals. Mais je pense que c'est plutôt ça, c'était la sensation que j'avais sentie en moi, puis je me suis dit, c'est ça que je veux, et pas être joueur, et voilà. Ok, mais c'est un poste à risque quand même. Ouais, c'est aussi un poste à risque, mais tous les postes, ils sont à risque. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, dans une équipe de 11, un joueur, s'il arrive à jouer deux postes, il a plus de possibilités qu'un gardien. Ça, c'est vrai, mais je pense à 6 ans, tu réfléchis pas comme ça. À 6 ans, tu veux faire ce que tu aimes, puis quand j'avais 6 ans, jamais j'aurais pensé que j'allais vivre de ça pendant des années. Et quand tu as 6 ans, tu veux juste profiter et puis prendre du plaisir. Puis c'est où je prenais le plus de plaisir, c'était mettre les gants et arrêter les ballons. Ok.
la vie de sportif pro, est-ce que c'est ce que tu t'attendais, en fait, cette vie-là, où tu te dis, ah, bon, je pensais que c'était différent, c'était plus comme l'image les gens aujourd'hui. Ils disent, waouh, pro, c'est la classe, c'est tout. Ou est-ce que c'est une vie plus normale par rapport à ce qu'on imagine? Moi, je pense les gens qui se disent ouais pro tout ça, je pense que c'est les gens qui regardent Cristiano Ronaldo, Messi et tout ça, puis qui font pas attention aux joueurs. Comme je fais partie de la catégorie, c'est les joueurs. Voilà, j'ai joué en Challenge League pendant plusieurs années. Là, c'est la première année que je joue en Super League. Et voilà, après il y a des joueurs comme moi qu'on vit, mais on vit comme si on travaillait dans un métier normal. Et puis voilà, c'est vrai qu'il y a un grand écart d'argent avec les grands joueurs et les joueurs qui sont en Suisse. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui gagnent bien leur vie dans le sport en Suisse. Et il y a certains qui vivent super bien, comme moi. Je vis bien, puis je suis heureux dans ma vie. Mais est-ce que c'est ce que tu t'attendais, au fait? Cette vie pro, est-ce que tu disais, ben, je vais me lever pas trop tard, je déjeune, je vais à l'entraînement? Moi, c'est pas comme ça. Après, il y a plein de joueurs qui sont comme ça, qui se lèvent, puis qui vont juste à l'entraînement, ils rentrent à la maison, puis ça s'arrête là. Après, il y a aussi des autres joueurs qui font des cours à côté et que toute la journée elle est occupée. Et puis, il y a aussi joueurs qui se lèvent à 7 heures, puis ils font leur exercice du réveil. Et ils vont à l'entraînement, ils travaillent 1 heure dans le fitness, ils finissent l'entraînement, ils restent après au stade. Et il y a ce type de joueurs aussi. Après, ça dépend quel chemin on choisit. Et puis, après, c'est vrai que quand j'ai commencé, j'étais un joueur. Quand on est jeune, je m'étais plus basé, je me suis dit, ouais, je vais réussir avec la qualité, juste avec la qualité que j'ai. Et à un certain moment, j'ai eu la chance d'aller en essai dans des clubs. Et c'est là que j'ai vu la réalité, vraiment la réalité du haut niveau. Et quand je suis revenu en Suisse, je me suis dit, attends, il faut bosser. Et puis, c'est là que je suis devenu le joueur qui bosse. Et c'est là que je veux te répondre à ta question. Au début, je pensais que c'était juste, tu te lèves le matin et tu vas à l'entraînement, tu finis, tu profites avec tes amis, tu restes dehors, tu galères. Et puis en fait, voilà, j'ai changé grâce à ça. Tu penses à ton futur après foot aujourd'hui ou pas? Oui, maintenant, j'ai 28 ans, je vais faire 29 ans, puis c'est vrai que des fois ça te trotte dans la tête. Je réfléchis, oui, des fois tu dis qu'est-ce que je vais faire après. C'est pas si simple. Voilà, comme j'ai dit, on gagne bien notre vie en Suisse. Après, certains ils gagnent vraiment bien, mais je pense même ceux qui gagnent vraiment bien, après leur carrière en Suisse, ils doivent penser à faire quelque chose. Et puis moi, je sais que je vais passer par là. Puis c'est vrai qu'à un certain moment, je vais commencer gentiment aussi à préparer mon après-carrière. Mais je pense que j'ai encore quelques années. Après, voilà, je vais faire mes diplômes d'entraîneur de gardien. Déjà comme ça que j'ai ce diplôme. Et puis après, on verra. Tu as une femme. Quel est le rôle que tu donnes à ta femme dans ta vie? Un grand rôle, franchement. Elle était depuis le début, elle était avec moi. Depuis, j'avais 19 ans, elle avait 18 ans. J'étais au Team Vaumont 21 au Lausanne Sport. Puis elle était toujours derrière moi. Puis avec toutes les galères que j'ai traversées, elle était toujours. Je suis un peu dur de parler de ça parce que c'est vraiment. Ouais, ce que je veux dire, c'est souvent on est macho les hommes. Ouais. Puis on se dit, ouais, la femme, c'est la femme. Non, mais c'est un grand rôle, franchement. Il y a une femme, soit elle peut te descendre, ou soit elle peut t'amener en haut, puis moi, ma femme, elle m'a ramené en haut. Ok, donc, est-ce que toi, tu lui donnes les clés de la maison? Ça veut dire que tu as le foot, et puis ta femme, c'est un peu ton directeur? Non, en disant, je sais que je peux compter dessus, elle s'occupe de tout. Moi, je peux vraiment me concentrer sur mon rôle de gardien pour progresser, et puis aller de l'avant. Ou c'est quand même moitié-moitié, ou tu as besoin de t'impliquer aussi dans la vie privée avec Non, elle? je m'implique aussi dans la vie privée. Je pense depuis le début avec elle, on s'est toujours dit qu'on va faire les deux. Puis mes parents m'ont aussi donné cet exemple que l'homme aussi faisait quelque chose à la maison. Mais c'est vrai qu'elle s'occupe beaucoup de choses à la maison. Puis après aussi, quand je rentre à la maison d'entraînement, on discute comment c'était l'entraînement. Elle me pousse aussi
Elle me conseille, elle me donne aussi ses conseils, hein. Elle donne des bons conseils. Et puis on échange beaucoup. Puis, ouais, comme j'ai dit, elle a été un grand rôle pour moi quand j'ai traversé des moments vraiment difficiles dans ma vie. Ok, donc au fait, pour toi, elle représente, c'est vraiment un pilier. Tu as Bah, pour moi, oui, besoin, t'as besoin ouais. de l'appui de ta femme pour aller de l'avant. En fait, au début, j'aurais jamais pensé que j'avais besoin d'une personne pour me ramener ou pour m'aider à avancer. Mais j'ai trouvé, je pense, vraiment une bonne personne avec qui je peux échanger. Puis, ouais, c'est mon pilier. Ok. Tu as eu des galères, hein? Ouais. Tu en as parlé. Tu as eu des galères de santé, des soucis Ouais. avec ça. Comment as-tu vécu cela? Enfin, comment tu l'as géré, vécu, ou tu te dis j'arrête tout, j'en ai marre, ou non, moi, j'ai décidé que j'allais être là et je vais y aller. Quand j'ai vécu la première galère, c'était un accident de voiture que j'ai eu. C'est vrai que, comme ça je raconte un peu l'histoire. Je devais signer dans un club en Super League. Moi je devais signer troisième gardien, j'avais 19 ans. Et je partais un week-end, je suis rentré, c'était pour un week-end. Et on est rentré, puis on a eu cet accident. Et le lundi, je devais aller dans ce club. Et puis je me rappelle, c'était à l'hôpital, on a eu l'accident. Puis en fait, moi j'étais fracassé, j'étais aux soins intensifs. Et je crois que j'étais ressorti. Ils m'ont mis dans une autre chambre. Et le docteur il dit ouais, et genre, pendant 6 mois tu peux plus jouer, tu vois. Et moi je dis comment ça, c'est pas possible, tu vois. J'avais des bonnes sensations. Et je me lève, je dis au docteur regarde. Et j'ai commencé à courir dans le couloir. Et moi je voulais pas lâcher, c'était mon rêve. Et puis moi j'ai eu cette première galère. Et puis après ces 6 mois je suis revenu, puis j'ai retrouvé un club. Puis après la deuxième galère c'était le ligament croisé. Et puis là aussi c'était pas facile, c'était vraiment, j'étais sans club. Et à un moment donné, ouais, comme dans toutes les galères, des fois on flanche et on pense à arrêter. Et puis c'est là que j'ai eu la chance aussi que ma femme elle m'a poussé et puis elle m'a pas laissé arrêter. Même si ça m'a traversé plusieurs jours à l'esprit, je me suis dit ouais c'est pas possible, je vais retrouver quoi en club. Et puis ouais j'ai la chance, elle m'a poussé jusqu'au bout. Et puis voilà, aujourd'hui, quand je regarde le parcours derrière, je suis vraiment fier de tout ce que j'ai, avec toutes les galères que j'ai traversées, où j'en suis aujourd'hui. Donc en fait, si on écoute ton message aujourd'hui, c'est que même avec des galères, on peut y arriver. Ah ouais, c'est sûr. Il ne faut rien lâcher. Si quelqu'un, après je pense, peut-être que je ne suis pas un bon exemple pour tout, mais je pense pour cet exemple-là, je pense que je suis vraiment, on peut prendre exemple sur moi avec toutes les galères que j'ai vraiment vécues. Faut jamais lâcher et continuer à rêver. Et puis la vie, c'est ça, on n'a qu'une vie, c'est rêver et croire en ses rêves et pas se mettre des limites et ouais, on va y venir là-dessus. Ouais. Tu es un jeune papa. Ouais, c'est. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça t'apporte tous les jours, au fait? Donc du bonheur, je pense, tous les papas du monde, quand ils voient leurs enfants avec leur sourire, on oublie tous les problèmes. Les problèmes, ils n'existent plus. Et puis, ouais, c'est que du bonheur. Est-ce que c'est quelque chose qui qui te décuple tes forces à l'entraînement, ou c'est vraiment deux choses distinctes? Tu as le foot et puis au fait, dès que tu pars du stade, tu as ta vie privée et puis tu dis voilà, j'ai retrouvé ma femme, ma petite fille, je vais profiter, ou c'est vraiment déjà quelque chose qui en permanence tourne en disant j'ai une gamine, maintenant il faut que je montre quoi, je suis capable, il faut non, que moi j'étais toujours quelqu'un qui allait sur le terrain, je me donnais à 1000%. Aucune raison, j'étais focus sur l'entraînement ou les matchs et je pensais à rien d'autre. Et ouais, c'est deux choses différentes. C'est quand je suis sur le terrain, je pense qu'à l'entraînement et je me défonce. Et puis quand j'entre à la maison, c'est la vie privée avec ma famille. Mais est-ce que ça t'a apporté quelque chose ou pas du tout? En fait, oui, ça t'a apporté le fait de vivre ça. J'ai un enfant à nourrir et je me dis maintenant voilà, faut pas. Même avant, je faisais pas le con. Je faisais des choix un peu bizarres. Mais là, je me dis encore une raison en plus de encore plus continuer à travailler comme ça. Tu as parlé de ta phrase type. Ouais. Tout ce qu'on peut imaginer, tu peux le réaliser. Ouais. Mais pourquoi cette phrase, au fait? Comment est-ce qu'elle t'est venue? Ou est-ce qu'elle vient de quelqu'un? Elle vient de quelqu'un. C'est quand j'étais jeune, j'étais pas dans ce mood où je lisais des livres sur la mentalité, ou c'est la loi de l'attraction, et c'est à travers tous ces livres que j'ai appris tout ça. Aussi, il y a des grands sportifs, comme vu que je suis serbe, Djokovic, un grand fan de lui. Il a fait beaucoup de ces exercices.
Après, c'est vrai qu'aussi j'ai travaillé beaucoup avec un coach mental qui m'a aussi, quand j'ai traversé ces galères. Et ouais, bah, tu me reposes la question, je voulais. Non, je veux dire, cette phrase que tu dis, au fait, tout ce que tu peux imaginer, tu peux le réaliser. Ouais. En fait, c'est ta phrase que tu mets en avant. Mais Ouais, cette phrase, est-ce que c'est vraiment, tu dis, c'est vraiment ancré en toi en disant, j'ai eu ces galères, maintenant je suis là. Cette phrase-là, elle revient tout le temps en boucle. Si tu as d'autres choses dans la vie qui vont arriver, en disant, oui, c'est presque impossible d'être directeur de ça, mais oui, moi je vais. Par contre, je vais devoir galérer pour y arriver. Alors ça, oui, c'est parce que c'est ce que je voulais dire. C'est avec, avec le parcours que j'ai eu, j'ai toujours cru en mes rêves. Après, c'est vrai qu'aussi avec mon entourage, ils m'ont toujours aussi aidé à croire en mes rêves. Et c'est vrai qu'après avoir vécu tout ça, je me suis toujours dit que en croyant en ses rêves, en continuant en bossant, même quand c'est dur, même quand tu n'y crois plus, que c'est toujours possible. C'est que tôt ou tard, ça va arriver. Puis il ne faut jamais lâcher. Mais après, c'est vrai, même aujourd'hui, des fois, je vis des choses, puis je me dis, putain, ça va venir quand, mais ça va venir. Et je sais que à la fin, ça vient. Et c'est ce que je voulais dire. C'est vrai qu'on vit un peu dans une société où les gens ils se fixent des limites. Et c'est ce que je voulais aussi d'apporter un petit message à tous ces jeunes qui rêvent, c'est pas écouter ces gens et continuer à rêver et puis continuer à travailler pour leurs rêves. Justement, maintenant, on va revenir sur le rapport humain. C'est quoi ton rapport avec l'humain d'aujourd'hui, au fait? Quelle est ta pensée, si le monde est juste, si les gens sont bien, ou tu es en retrait de cette situation en disant ouais, c'est pas mon monde, c'est pas. Parce qu'on entend ça aujourd'hui, des gens qui disent c'est pas mon monde, mais je dois faire avec. Donc Moi, je sais pas, moi, je réfléchis pas trop comme ça. Moi, je reviens toujours à mes galères que j'ai vécues, mais j'ai la chance de vivre aujourd'hui, puis je profite à la fin de la vie, puis je profite de mes amis et de ma famille, puis je pense pas comment les gens y sont. Ou... Mais toi, t'es plutôt alors famille que solitaire comme personne. Ouais. Parce que souvent, je reviens à ton poste au foot. Généralement, le gardien, c'est quand même à part. Hein. Oui, ça, c'est sur le terrain. Mais après, dans la vraie vie, moi, je passe 2 jours tout seul, ça va, mais après, j'arrive plus. Hein. Ok. Maintenant, quand on parle famille, on parle religion. Ouais. Les parents, les sœurs, frères. Quel est ton regard par rapport à ça? Est-ce que c'est primordial, vital? Tu as besoin de ça? Ou c'est ta famille et puis au fait, quand tu as besoin, ils sont là, mais c'est pas quelque chose qui est en avant, que tu vas mettre en avant? Moi, j'ai vraiment besoin de ma famille, de mes parents, de mes 2 sœurs, puis maintenant de ma femme et de mon enfant. C'est vraiment quelque chose que j'ai besoin dans ma vie. Puis, ouais, c'est vraiment ma famille, puis je peux tout faire avec eux. Et après aussi, parlant de religion, voilà, j'ai la chance, mon père a toujours été croyant avec ma mère. Puis ils nous ont appris toutes ces valeurs et voilà, aujourd'hui je suis fier et qu'ils m'ont appris tout ça, puis je suis un pratiquant aussi. Et puis ouais, je vis bien avec tout ça, je suis heureux. Donc pour toi, la religion, c'est un complément de ta vie, au fait. Ouais, c'est ce qui t'amène des fois de l'apaisement, où tu te retrouves un moment seul et tu arrives un peu à... Oui, aussi. Quand j'ai la chance de revenir sur Lausanne, je vais à l'église à Lausanne. Et puis, ouais, c'est quelque chose qui m'apaise. Et vraiment, je trouve un juste milieu. Et puis, je me sens super heureux. Maintenant, si aujourd'hui, on parle, c'est quoi ton club de rêve? Aujourd'hui, pas maintenant. Si je te dis, tu peux signer dans n'importe quel club aujourd'hui, ton club de rêve, pas d'argent, de rêve. Non, je pense à je pense comme tous les petits jeunes qui jouent au football, on a tous un rêve depuis tout petit ou un club qui nous a toujours fait rêver. Moi, ça a toujours été avec l'Inter Milan, avec les Dejan Stankovic et les Cristiano Vieri et Toldo dans les goals. C'est toujours un club qui m'a fait rêver et du coup, je vais dire Inter. Ok. Et tu serais prêt à faire quoi aujourd'hui pour aller là-bas? Qu'est-ce que tu serais prêt à faire à titre privé et mental, ta gestion, toi, et la gestion de ta famille? Le même gars que je suis maintenant, avec tout ce que je fais, je continuerai à faire ça. Et puis c'est tout. Donc l'Inter? Ouais, l'Inter, c'est un club qui m'a toujours fait rêver depuis que je suis tout petit, avec les soirées de Ligue des Champions qu'ils ont fait. Et puis, ouais, ok, si demain, tu
pourrais plus jouer pour une raison X, quel serait ton choix aujourd'hui? Est-ce que tu as une idée ou c'est encore un peu vague? Par rapport au monde professionnel, travailler. Oui, le monde, ça veut dire que si demain, tu pourrais plus jouer au foot pour une raison X, pas blessure, mais pour une raison X, tu aurais déjà une idée où te diriger ou pas? Non, pas encore. Non. Ok. J'aurais C'est pas- quelque chose que tu parles un peu avec ta femme ou... Oui, on réfléchit. Je pense que chaque sportif qui se rapproche un peu de la trentaine, il réfléchit à ça. Mais c'est vrai que la vérité, je ne saurais pas me dire c'est ça que je veux faire maintenant. Mais après, voilà, j'ai la chance d'avoir appris l'allemand. Je pense que ça sera un plus pour mon après-carrière. Mais un truc que j'aimerais, c'est entraîner les petits gardiens et puis partager mon histoire avec les petits jeunes. Ça, Ok, je me c'est verrais chouette ça, bien. c'est un chouette... Ouais. Maintenant, je vais te donner deux choix. Tu gagnes 3000 francs par mois et tu joues tous les matchs, ou tu en gagnes 20 et tu joues jamais. C'est dur la question, toi. Ouais, mais ça dépend dans quel club. Non, aujourd'hui à Zurich, demain, ton président il te dit écoute, Non, mais la vérité, je vais répondre à la question sincèrement. Si j'avais pas d'enfant, pas de femme, et je devais juste me nourrir moi-même, je dirais 3000 francs, jouer tous les matchs et jouer avec les supporters du FC Zurich. Ça, c'est un truc qui est sûr. Mais maintenant que j'ai ma femme et mon enfant, je peux pas faire un choix comme ça. C'est compliqué. Je pourrais pas me dire à ma femme, je rentre à la maison, je gagne 3000 et je joue tous les matchs. Que j'aurais dû faire ce choix. C'est compliqué ta question. tu dis être positif, persistant, Ouais. travailleur au foot, mais dans la vie privée, c'est la même chose qui t'anime en fait, ou c'est de nouveau... Non, moi je suis le même gars sur le terrain et dans la vie privée. Ah, tu m'as pas dit ça avant. Tu Comment? m'as dit que tu es sur un terrain... Oui, par rapport Ouais. quand je pense à l'enfant, mais je dis par rapport aux valeurs que la personne que je suis le même. Parce que si je suis pas le même, c'est-à-dire que je joue un rôle. Pas forcément. Il y a des gens qui sont pas bipolaires, mais qui ont deux vies. En fait, qui Non. ont une vie familiale et puis qui, quand ils sont au foot, ils sont complètement prêts à marcher sur les autres pour y arriver. Au fait. Non, moi je suis pas comme ça. Moi, les valeurs que j'ai dans la vie privée, je les ai aussi sur le terrain de foot. Alors je respecte les gens dans la vie privée, je les respecte aussi sur le terrain. Donc, au fait, pour toi, c'est les deux la même chose. Tu n'as pas de rapport Pour moi, différent. j'ai appris comme ça en fait. Je suis cet homme-là que je suis aujourd'hui, mais j'applique ça. Après, est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort, ça je le sais pas, mais en tout cas moi je suis heureux comme je le fais, puis je vais continuer sur ce chemin. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, au FC Zurich, vous êtes combien de gardiens? 3? Ouais, après avec le quatrième aussi. Ouais, mais 3 gardiens, donc tu restes toujours ces mêmes valeurs pour... En fait, le jour où tu vas jouer, c'est parce que tu n'as pas été... Non, ça jamais. Alors ça, je me suis toujours dit, et j'aurais jamais aimé aussi que quelqu'un me fasse un coup de travers ou que je sais pas, j'aille blesser, faire un coup tordu comme ça, que moi je puisse jouer, je pense. Après, c'est vrai que je pense aussi à beaucoup de ça dans la vie, c'est le karma. Et j'ai pas envie de le mériter. Je sais que le travail acharné que j'accomplis, puis je sais que aussi Dieu va me rendre derrière. Tu vas avoir bientôt l'occasion de le montrer à tous. Je l'espère. Tu vas l'avoir. Ouais, moi j'y crois. Et j'espère pour le premier gardien qu'il va avoir quelque chose de bien aussi dans sa carrière. Et moi aussi que derrière, j'aurai aussi ce que je mérite. Maintenant, on parle d'ailleurs, merci pour ton cadeau du maillot. Si on parle du maillot, c'est quoi pour toi l'amour du maillot en fait? L'équipe pour laquelle tu joues aujourd'hui, est-ce que c'est un patron qui me paye, aujourd'hui je suis là, demain je vais à Servette, à Sion, à Bâle, c'est égal, ou tu aimerais rester à Zurich parce que tu aimes ce club, il y a quelque chose qui s'est créé ou... Après, il y a tout le monde qui connaît le FC Zurich en Suisse. Et c'est vrai que déjà avant, quand je jouais soit à Ville ou soit au Lausanne Sport, le FC Zurich, ça faisait quand même rêver, ça fait rêver beaucoup de joueurs. Et c'est vrai que j'ai la chance aujourd'hui de faire partie de ce club. Et c'est vrai que c'est un club qui fait rêver avec tous ces supporters qui viennent t'encourager avant le match. C'est vraiment
c'est des choses que chaque joueur a rêvé dans sa vie de le vivre. Et c'est vrai que j'aimerais bien jouer le plus longtemps possible au FC Zurich. Et ton futur club ou ton club d'aujourd'hui, qu'on te croise les doigts de perdurer, est-ce que c'est un choix financier ou un choix, de nouveau, j'en reviens, mais de cœur, au fait de dire, j'ai 2 propositions pour signer ailleurs ou pour rester. Est-ce que je vais rester où je suis bien, puis moi, le FC Zurich, je l'ai quand même là, ou c'est qu'en disant, oui, moi j'ai 10 000 de plus là, c'est une image, attention. Ouais. Je pars là-bas parce qu'au fait, le maillot, c'est une chose, mais moi, c'est... La vérité, c'est comme je l'ai dit, c'est vraiment un grand club et j'aimerais vraiment jouer le plus longtemps possible à FC Zurich. Après, voilà, comme j'ai dit avant, j'ai une famille, je dois aussi penser, aussi à l'après-carrière. Après, si quelqu'un vient et te dit, je sais pas, le triple, tu vas réfléchir. Après, voilà, comme j'ai dit, j'aimerais vraiment jouer le plus longtemps possible au FC Zurich. Et jouer, être sur le terrain, puis aussi gagner des titres avec le FC Zurich. Et c'est des choses que on rêve, tout le monde rêve. Ça va faire plaisir au président, ça. J'espère qu'il verra un jour l'interview. Et aujourd'hui, quel est ton rêve aujourd'hui? Avec le FC Zurich? Que ça soit sportif ou privé, on a tous un rêve. Privé, c'est que déjà j'ai la chance d'avoir accompli un rêve avec ma femme, c'est d'avoir une magnifique fille. Et un autre rêve, c'est que tout le monde soit en bonne santé et puis qu'on profite de cette vie. Après. Et ton rêve sportif aujourd'hui? Mon rêve sportif, c'est jouer et gagner des titres. Ok. Ni plus ni moins. Ok, je te remercie pour cette interview et puis au plaisir de te voir sur le terrain bientôt. Merci beaucoup. Salut. Salut.